Oui Seigneur, ce matin encore, nous sommes réunis pour te rendre gloire. Et Seigneur, merci de nous donner un esprit concentré sur ta parole ce matin, que nous ne soyons pas distraits, que nous puissions vraiment bien emmagasiner ce que nous allons entendre et apprendre de toi. Seigneur, merci de veiller sur tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont dans la maladie, la souffrance, et sur leurs conjoints qui veillent auprès d'eux. Amen. Voilà. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous ce matin pour ce temps de louange, d'adoration. Nous trouvons du plaisir à faire monter notre reconnaissance vers le Seigneur. Enfin, moi, je ne sais pas vous. J'espère que c'est le cas également. Les études d'agronomie, ça sert parfois. Et j'ai remarqué que Jésus nous propose parfois des mutations qui sont impossibles. Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines, nous dit-il. Et il ajoute et des figues sur les chardons. Jésus, un jour, il a posé cette question à ses disciples. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alors, à première vue, la réponse paraît tellement évidente que la question paraît idiote. Excuse-moi Seigneur, mais c'est vrai quand on a une question où c'est tellement évident que ça n'a pas de sens. Donc Jésus, s'il pose une question qui apparemment est stupide, c'est parce qu'il a une idée derrière la tête, évidemment. En fait, Jésus veut surtout attirer l'attention des chrétiens sur le fait qu'ils peuvent se montrer parfois moins lucides que les gens de ce monde. Ou si vous voulez, ils peuvent se montrer très lucides quand il s'agit de choses matérielles, comme justement que c'est impossible de trouver des figues sur des chardons ou des raisins sur des épines. Et pour ça, alors là, on comprend tout de suite que ça n'a pas de sens. Par contre, pour les choses spirituelles, on manque souvent de discernement. Dans les domaines spirituels, il y a des gens qui acceptent des absurdités complètes. Si vous n'êtes pas convaincu, allez voir sur Internet tous les prédicateurs autoproclamés qui sont là et qui ont du succès, malgré la stupidité de leurs propos sur le plan spirituel. Un jour, Jésus a proposé une parabole qui peut paraître un peu choquante, où il raconte l'histoire d'un serviteur infidèle. Et il termine cette parabole en disant « Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. » Vous savez, cette parabole où le serviteur remet ses dettes à tous les clients de son patron. Et on voit le maître qui loue son serviteur pour son intendant, donc pour cette prudence. Et encore une fois, ça paraît un peu stupide comme comportement. Un maître qui dit « Tiens, voilà mon intendant qui est en train de me voler. » Eh bien, voilà un homme intelligent. En fait, Jésus, encore une fois, il use de ce paradoxe pour dire que les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ça veut dire quoi? Que les enfants de lumière, les enfants de Dieu, les chrétiens peuvent se montrer parfois naïfs et un peu stupides, il faut bien le dire, dans leurs relations les uns avec les autres ou avec les gens du monde extérieur. Alors, ce matin, j'aimerais parler de 3 problèmes qui sont récurrents, je pense, parfois dans nos milieux. La première, c'est qu'on n'a pas envie de voir les vérités qui dérangent. En tant que bon chrétien, on dit « Non, c'est pas possible, je dois me tromper, je suis en train de me faire des idées. C'est une tentation du diable qui me met des mauvaises pensées dans le cœur. » Voilà. Ou alors on ne veut pas entendre les vérités qui dérangent. Bien sûr, le pasteur a dit ça, mais enfin, c'est pas pour moi, ça. Non, ça je suis pas concerné. Oui, je sais que ça existe dans la Bible, mais enfin, ça par contre, pour ma voisine, là... Voilà. Et d'un autre côté, la troisième chose, c'est qu'on a parfois peur de dire les vérités qui dérangent. Pourquoi? Parce qu'on est chrétien, on ne veut pas blesser.
Quand on est chrétien, on ne doit pas faire de peine à personne. Et donc, je pense que parfois, ça peut poser des problèmes, ce genre de comportement, non seulement pour nous, mais pour d'autres personnes, et parfois même pour l'Église, on le verra. Autrement dit, on se comporte comme les fameux 3 petits singes. Vous savez, un qui ne veut pas voir, un qui ne veut pas entendre, et l'autre qui ne veut rien dire. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, et je n'ai rien dit. Alors les chrétiens sont-ils des petits singes? Ça, je vous laisse répondre à ma place. Je fais comme Jésus, je pose des questions, je n'y réponds pas tout de suite. Cette hypocrisie se répète, ça peut être grave, se révèle d'autant plus grave que souvent elle se cache sous un vernis, une couverture de charité chrétienne. Oui, si je ne veux pas voir, dire ou entendre quoi que ce soit, c'est parce que je suis chrétien et on doit faire preuve de charité en tant que bon chrétien. Il est vrai que, de manière générale, il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées. On ne choisit pas. La publicité que l'on voit sur les murs, qu'on voit à la télé, à la radio, on ne choisit pas. Il paraît, moi j'ai pas de télé, mais il paraît que pendant les pubs, on en profite pour les faire aller jusqu'aux toilettes en attendant le reste du film. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà. Il y a les bruits des voitures, des sirènes, des marteaux-piqueurs, des tondeuses, des chiens des voisins, etc. Enfin, il y a plein de choses qui nous sont imposées et qu'on n'a pas choisi. Et en plus, comme on est dans un univers de l'image actuellement, bien, souvent cette image nous est imposée, mais en même temps avec des choses qu'il faut entendre, et sans qu'on ait aussi envie de les voir. Finalement, que ce soit à la ville ou à la campagne, il n'est pas toujours facile de se protéger contre les nuisances, que ce soit sonore ou visuel d'ailleurs. On peut parfois aller à la campagne en espérant être au calme, et puis on découvre qu'il y a des tracteurs ou que le voisin, ça j'ai vécu, je peux vous dire que ça peut être très énervant, d'avoir le chien du voisin qui aboie non-stop du matin jusqu'au soir, et même parfois jusqu'après 10 heures du soir. Alors si vous dormez la fenêtre ouverte et que tout d'un coup il lui prend une rage, il vous en prend une aussi. J'ai connu une personne qui vivait à côté de voisins qui manifestement cherchaient des... Il y a des voisins comme ça qui aiment faire des problèmes. Elle avait 2 enfants qui apprenaient la trompette et qui ne faisaient aucun progrès d'année à année et qui systématiquement s'entraînaient après 10 heures du soir dans une maison mitoyenne. La police, ça n'a servi à rien, parce que bien sûr, ils viennent, mais comme ils viennent avec leur sirène, on a le temps de se taire avant qu'ils soient là, etc., quoi. Et finalement, cette personne a fini par créer une autre chambre à coucher à côté de sa maison pour pouvoir dormir en paix avec des murs insonorisés et tout. Pourquoi ? Parce que quand il y a des choses qui nous dérangent, que ce soit d'une façon ou de l'autre, ça finit par devenir obsessionnel. Vous voyez ? Si quelqu'un venait chez moi, oui, le chien il aboie, mais enfin, bon, un chien ça aboie, je ne vois pas pourquoi ça te dérange. Voyez. Et pour la dame, oui, les gosses jouent de la trompette, ça ira mieux dans quelques années quand ils auront fait des progrès. Vous voyez, les gens ne peuvent pas toujours nous comprendre, et c'est vrai que parfois, on peut s'irriter au point de perdre sa sérénité et sa paix intérieure, ce qui peut être évidemment très gênant pour des chrétiens quand quelque chose qui nous dérange devient obsessionnel. Et c'est quelque chose qui arrive très vite, ça. On fait des fixations sur quelque chose qui nous dérange, on fait une fixation et ça crée une irritation continuelle. Alors vous savez que ça soit une blessure qui fait mal ou quelque chose qui irrite psychologiquement, on finit par ne plus le supporter et ça enlève vraiment notre sérénité et notre paix. Mais ça arrive aussi que ce soit par hasard que l'on voit qu'on entend des choses qui ne nous étaient pas destinées.
et pour laquelle on ne sait pas quoi penser ou quoi faire. Si je vois par exemple un collègue en conversation très intime avec une autre femme que la sienne, je me dis, c'est sa maîtresse ou c'est sa sœur là, parce qu'ils ont l'air très proches. Si c'est le cas, je ne sais pas comment sa femme supporte ça. Et si vraiment il est en train de tromper sa femme, que je réalise qu'il est en train de tromper sa femme, qu'est-ce que je dois faire? Quelle doit être ma réaction en tant que chrétien? Vous voyez, c'est des trucs qu'on peut rencontrer tous les jours, ce genre de situation. Bon, je prends un exemple un peu bidon, je suis d'accord, mais je veux dire, il y a toutes sortes de situations comme ça où on découvre quelque chose qu'on n'avait pas cherché à voir ou à entendre, mais on entend une conversation, par exemple, entre des personnes qui nous disent « mince, alors, là, pour des chrétiens, je ne sais pas, c'est pas très acceptable. » Et on se pose des questions. Alors, est-ce que par discrétion, je dois faire semblant de rien? Vous savez, on met les poussières sous le tapis, comme ça on ne les voit plus. Ou en tant que chrétien, est-ce que je dois me taire ou parler? Qu'est-ce que je dois faire? Et si je lui parle, est-ce que je serai capable de lui parler sans avoir l'air de faire la morale? Parce que vous savez, faire la morale n'a jamais changé quelqu'un. Si vous avez essayé avec vos enfants, vous savez que ça ne marche pas. Ah, c'est très vilain ce que tu fais là. Oui, maman. Elle me barbe la vieille. Bon, voilà. Enfin, ça, c'est un certain âge. Ça, quand ils sont petits. Mais ça commence très vite maintenant, la grossièreté. Je peux vous le dire, j'étais avec des enfants à l'école, la grossièreté, ça vient très vite. Mais enfin, soit. Ce sont des situations délicates et comme on va le voir, il n'y a pas de réponse vraiment standard. Pourquoi? Chaque cas est un cas spécifique. Et on serait tenté de dire, oui, dans ce cas-là, il faut faire ça. Vous voyez, voilà. C'est un peu comme le code de la route. Telle situation, on fait ça. Vous voyez? Oui, mais ce n'est pas toujours comme ça quand il s'agit d'êtres humains et sur le plan éthique ou spirituel. Alors, que faire avec ce que l'on voit ou ce que l'on entend? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je n'ai pas choisi, je l'ai attrapé en pleine figure, qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Il arrive aussi que quelqu'un veut nous faire une confidence sans qu'on lui ait demandé. Ah, tu sais quoi? La sœur a-t-elle là à l'église? J'aurais jamais pensé ça d'elle. Ah? Oui, quoi? Alors, dans ce cas-là, je vous conseille le tamis de Socrate. Vous connaissez le tamis de Socrate? Non. Ah, il faut faire un peu de philosophie de temps en temps. Socrate est un grand philosophe de l'Antiquité qui a vécu avant Jésus. Et ce sage philosophe enseignait déjà à ses disciples 3 questions que Jésus n'aurait certainement pas décriées, qu'il devait se poser avant de faire une confidence ou de recevoir une confidence. Alors, ces 3 questions, je vous les donne parce qu'elles sont précieuses. Vous allez les écouter et les mettre dans votre poche précieusement. Cela est-il vrai? Ce que tu vas me dire. Tu veux me dire quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Première question. Parce que si ce n'est pas vrai, il vaut mieux se taire. Ça risque d'être une calomnie. Deuxième question, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une bonne chose ce que tu vas me dire de cette personne? Tu vas me dire, cette personne-là, elle est formidable. Si tu savais ce qu'elle est capable de faire, ou comme elle aime son mari, ou ses enfants, si c'est une bonne chose, ça va. Ouais. C'est vrai, c'est bon. Est-ce que c'est utile? Parce que si ça ne sert à rien, mieux vaut se taire. Donc voilà 3 situations où il vaut mieux soit ne pas raconter quelque chose, soit ne pas écouter quelque chose. Jésus vient de nous dire que les gens de ce siècle sont plus sages que les chrétiens. Donc il n'y a pas de raison d'aller chercher les bonnes choses qui sont en dehors des enfants de ce siècle. Et ça, ce sont 3 bonnes choses, je pense, à se demander avant de raconter quelque chose ou écouter quelque chose à propos de quelqu'un.
Parce qu'alors, pourquoi faudrait-il colporter quelque chose qui n'est ni vrai, ni bon, ni utile? Ça n'a aucune importance de le faire et surtout aucune utilité. Alors, tout d'abord, rappelons-nous, je fais une petite parenthèse là, parce que parfois on confond les deux, que les médisances, c'est colporter quelque chose de vrai, mais qui est nuisible à quelqu'un. Donc, une médisance, c'est quand je dis quelque chose de vrai. Alors, si c'est vrai, j'ai le droit de le dire. Beaucoup de gens pensent comme ça, mais non, c'est un péché, c'est la médisance. Et de la même façon, les calomnies, c'est aussi un péché, mais là, c'est colporter des choses qui sont fausses sur quelqu'un. Ça, en politique, on est très fort pour ça. Hein. Vous voyez, les jeux politiques, souvent, c'était aussi une devise jésuite. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et c'est vrai en plus. Si vous dites du mal de quelqu'un, cette personne aura beau essayer de prouver que c'est faux, on dira, oui, mais finalement, on ne sait pas. Aux chrétiens de Colosse, Paul écrivait « Vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. » Les calomnies, donc des mensonges qu'on colporte ou qu'on écoute, sont des choses à éviter. Et aux Corinthiens, il parlera d'autre chose. Je crains de ne pas vous trouver tel que je voudrais, et qu'il y ait de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontards, de l'orgueil, des désordres. Voilà l'apôtre Paul qui s'inquiète de chrétiens qui peuvent se montrer médisants ou, à l'occasion, même calomnieux. Retenons cela. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai que j'ai le droit de le dire. Ce n'est pas pour dire du mal, hein. Je constate. Oui. C'est quelque chose qu'on entend souvent, ça, je trouve. Ah, mais ce n'est pas pour dire du mal, hein, je constate. Je constate. Donc, si je constate, j'ai le droit de le dire. Ah non, c'est de la médisance. C'est un péché. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai qu'on a le droit de le raconter à tout le monde. Or, cela, ça peut parfois guetter les chrétiens qui pensent que si c'est vrai, on a le droit. Alors, beaucoup de personnes aussi aiment semer la zizanie et éveiller des conflits. Chez certaines personnes, c'est vraiment un jeu. Ils s'amusent à ça, à dresser les gens les uns contre les autres. Oui, je vous ai cité mes sources, hein. Voilà, pour vous montrer quand même que j'ai de la culture. Hein. Voilà. Ce n'est pas vraiment du Proust, mais enfin, presque. Sachez-le, mes frères bien-aimés, dira Jacques, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lent à écouter, lent à parler. Ça rejoint un peu le tamis dont nous avons parlé il y a un instant. Contrairement à ce qu'on pense, les chrétiens naïfs ou trop crédules, en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, la plupart des dangers ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Vous savez, parfois, en tant que chrétien, on parle toujours du diable comme de quelqu'un d'extérieur à l'Église. Alors, voilà, l'Église, c'est une bulle de gens parfaits qui est attachée par les méchants démons de l'extérieur. Malheureusement, comme toujours dans les armées, il y a des infiltrés. Et c'est ceux-là les plus dangereux, bien sûr. C'est ceux dont on ne se méfie pas. Ce n'est pas une raison pour regarder votre voisin, votre voisine et vous dire de qui je dois me méfier. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est une possibilité qui existe et il faut le savoir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas toujours capable de discerner qui est vraiment chrétien d'un faux chrétien. Rien ne ressemble plus à un vrai billet qu'un faux billet, bien sûr. Si les faux billets ne ressemblaient pas aux vrais, ça ne marcherait pas. Hein, vous pouvez essayer d'aller acheter quelque chose avec des billets de Monopoly, ça ne marchera pas. Voyez ? Mais avec certains faux billets, tout le monde se fait prendre, ou presque. Hein.
Depuis notre arrivée, nous n'avons pas eu de moindre repos, dirait l'apôtre Paul. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Voilà l'apôtre Paul qui se rend compte que les dangers ne viennent pas seulement de l'extérieur de l'assemblée, mais ils peuvent venir aussi de l'intérieur. Aïe, 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 qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? C'est pas moi qui le dis. Lorsque nous sommes témoins de choses négatives, il faut donc adapter notre comportement avec discernement. Et je disais tout à l'heure, il n'y a pas de réaction standard, donc j'ai mis ce petit caméléon, là, monsieur caméléon, là. Il faut pouvoir s'adapter. Il faut pouvoir s'adapter parce que toute situation n'appelle pas forcément immédiatement la même réaction de notre part. Dans certains cas, il ne faut rien dire. Dans d'autres cas, il faut parler à la personne concernée. Et dans d'autres cas, il faut avertir les responsables d'un danger potentiel. Donc, c'est trois situations différentes. Parfois ne rien dire, parfois parler à la personne, parfois avertir les responsables si c'est nécessaire. Alors, on vient de le voir, la règle générale consiste à ne pas publier la faute de quelqu'un dans l'intention de lui faire du tort, ou simplement pour le plaisir de se rendre intéressant. Vous savez, parfois, ce n'est pas forcément méchant de colporter des médisances. C'est pour faire l'intéressant, quoi. Pour dire, vous savez, moi je sais quelque chose que vous ne savez pas. Vous voyez ? Donc, c'est pas forcément parce que vous voulez faire du mal à la personne, mais parce qu'on veut montrer que nous, on sait, mais vous ne savez pas. Alors, je vais vous dire quelqu'un secret. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une citation du Proverbe 10, verset 12, que fait l'apôtre Pierre. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Pierre, et qui reprend donc les proverbes là? C'est que par amour, quand on voit quelqu'un qui fait un péché, on n'est pas obligé d'en parler. On peut simplement prier pour cette personne. Je dirais que c'est la situation qui peut arriver le plus souvent, quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas approuvé par la parole de Dieu, il ne faut pas foncer sur lui et dire « tu sais que tu es en train de commettre un péché, là !» Vous voyez ? Non. La première chose à faire, si ça ne concerne que cette personne, c'est de prier pour cette personne, que le Seigneur lui parle. Parce que si le Saint-Esprit lui parle et qu'il a une conviction de ce péché, il va changer. Mais si le Saint-Esprit ne lui parle pas, que c'est vous qui lui parlez, ce n'est pas dit qu'il va changer, ni qu'il aura envie de changer. Il va certainement se raidir et dire « de quoi tu te mêles ?» Vous voyez ? Donc, sauter sur une personne qui commet un péché dans l'Église, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et la véritable charité, le véritable amour, nous dit Pierre qui cite un proverbe, c'est, disons, de ne rien dire. Ça ne veut pas dire que ça nous laisse indifférents, mais qu'on ne va pas étaler ça en public pour le plaisir, comme je viens de le dire, de faire l'intéressant. Si Pierre nous rappelle ce principe, donc de base, du silence par amour, Paul nous donne la motivation profonde de cet esprit de grâce, ainsi que sa finalité, qui est la paix du Christ. Je vais vous lire un texte un peu plus long qui vient de Paul. Donc on se retrouve toujours avec le même principe d'amour qui garde pour soi quelque chose qui ne regarde pas tout le monde. Voilà, j'ai découvert ça, mais je ne suis pas obligé de le publier. Et Paul va nous donner la raison, les motivations et puis le but d'un tel comportement. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà, mes bien-aimés, si vous êtes des élus de Dieu, revêtez-vous d'ardente compassion. Une compassion qui brûle, ça. Une empathie, parce que maintenant on parle plutôt d'empathie que de compassion à notre époque. La compassion, ça peut avoir une connotation négative aujourd'hui, mais une empathie brûlante,
pour la personne, être capable de se mettre à sa place. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Ça se peut que ce soit envers moi que cette personne a fait quelque chose de mal. Mais le Seigneur dit, vous savez, Jésus vous a pardonné, vous devez être capable de pardonner aussi. Vous vous rappelez la parabole du serviteur impitoyable qui va prendre à la gorge un autre serviteur et pour l'obliger à lui rendre ce qu'il doit alors que lui vient d'être pardonné. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il s'agit bien ici d'une relation entre chrétiens, voyez, et l'amour est le lien qui doit unir tous les chrétiens. Et donc tout ça se passe dans le cadre d'un amour très fort entre chrétiens. Et si j'aime très fort quelqu'un, c'est ça qui va diriger ma conduite, c'est mon amour. Mais un amour authentique. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Autrement dit, l'amour doit être capable de couvrir les petites bisbrouilles qui peuvent exister entre membres d'un même corps, d'une même communauté. Mais ce silence n'est pas adopté de façon absolue, malheureusement. Il y a des cas où on ne peut pas rester simplement là, de dire, bon, par amour, je vais fermer ma grande bouche, et au contraire, je vais pardonner à cette personne et prier pour elle. Dans certains cas, il faut parler avec la personne concernée. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, là c'est Jésus qui nous parle, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Notez bien ici que je n'ai rien contre cette personne. C'est quelqu'un, j'ai rien contre cette personne, contre ce frère, contre sa sœur, mais je sais que ce frère ou cette sœur a quelque chose contre moi. J'ai appris ça d'une façon ou de l'autre, peu importe, mais j'ai réalisé que cette personne a quelque chose contre moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communion entre moi et elle est rompue. Pas de ma faute, c'est lui qui a quelque chose contre moi. Maintenant, il se peut que j'ai fait quelque chose sans savoir qu'il a blessé, je ne sais pas, mais je sais qu'il a quelque chose contre moi ou qu'elle a quelque chose contre moi. Eh bien, Jésus dit, va d'abord te réconcilier et puis viens faire ton offrande. Il y a quelques dimanches déjà, c'est pas quelques mois, je vous ai parlé de ce texte où l'apôtre Paul dit qu'on s'examine soi-même avant de participer à la scène. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. J'avais fait le rapport justement avec cette rupture de communion entre frères et sœurs au sein de l'Église, parce qu'en prenant la communion, comme le mot le dit, je témoigne que je suis en communion avec tout le monde, alors que je sais très bien que quelqu'un m'en veut pour quelque chose. Vous voyez, en fait, je rends un faux témoignage. Et c'est de là l'importance de bien s'examiner avant de communier. Notez qu'en général, quand quelqu'un a quelque chose contre nous, on considère que c'est à l'autre de faire le premier pas. Et ça, c'est malheureusement une tendance générale que les chrétiens ont tendance à adopter. Quand je dis les chrétiens, ça veut dire moi, comme vous. Je ne me mets pas en dehors du lot. Bon. On a tendance à penser, s'il a quelque chose contre moi, il n'a qu'à me le dire, quoi. Vous voyez ? Avouez qu'on raisonne comme ça. Si on ne se raisonne pas soi-même, on va raisonner comme ça en disant, s'il a quelque chose contre moi, il n'a qu'à venir me le dire. Plutôt que de faire semblant de rien, il n'a qu'à me le dire. Eh bien non, Jésus nous dit, non, toi vas le trouver. Mais pour Jésus, c'est celui qui est le plus spirituel qui doit faire le premier pas dans un esprit de réconciliation. Et l'esprit de réconciliation, c'est... Bon, ici, j'étais poli parce que c'est écrit, mais qu'est-ce que tu as à me faire la gueule comme ça? Entre nous, c'est un très mauvais début. Un très, très mauvais début. Vous voyez? Parce que si vous apostrophez quelqu'un en lui disant ça, il y a peu de chances qu'il ait envie de se réconcilier ou d'ouvrir son cœur.
Or, si je dis ça, c'est parce que moi j'ai tendance à faire ça. Vous, je ne sais pas. Je vous le dis, je vous le dis toujours quand je prêche, c'est parce que je vous prêche. Je me suis prêché d'abord à moi-même. Bon. Or, moi j'ai tendance à faire ça. Vous voyez ? Or, j'ai appris avec le temps. Vous allez me dire, à 80 ans, il est temps que tu y arrives, que ce n'était pas la bonne manière. Un esprit de réconciliation implique que l'on se mette soi-même en cause. C'est ça la réconciliation. On s'implique avant d'inviter l'autre à s'exprimer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est tout simple. On lui dit par exemple, je te sens un peu distant ces derniers temps, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé ? Dans ce cas-là, dis-le moi, parce que moi je tiens à te demander pardon si je t'ai fait du mal. Là, vous avez une attitude humble. Vous vous mettez vous-même en cause. Il est possible que je t'ai fait mal, qui va inviter l'autre à ouvrir son cœur et dire, oui, tu te rappelles, tel jour, tu as dit ça devant les gens. Moi, ça m'a vraiment fait une drôle d'impression, là. Je me suis senti humilié devant tout le monde. Je prends un exemple comme ça peut être autre chose. Et donc, si vous vous présentez dans un esprit potentiellement de repentance en disant, écoute, c'est tout à fait possible que je t'ai fait du mal, je te demande pardon, alors l'autre va dire, oui, c'est vrai. Et alors il va ouvrir son cœur, et là, on peut s'expliquer et mettre les choses à plat et se séparer en s'embrassant. Oui, mais c'est celui qui est plus spirituel qui doit faire la démarche. C'est pour ça que Jésus dit, tu es là devant l'autel en train de faire ton offrande, tu te rappelles ça, va régler ton affaire, et puis reviens faire ton offrande. Comment est-ce que Dieu peut accueillir ton offrande si tu es en dispute avec, en rupture avec un autre membre du corps de Jésus? En s'excusant d'abord, donc on évite de se montrer accusateur, vous voyez, le doigt accusateur là. Et que les griefs soient justifiés ou non ne change rien au fait qu'il est blessé. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Quand quelqu'un est blessé, s'il se sent blessé, que ça soit vrai ou non, il est blessé. Vous voyez, on a tous expérimenté ça. On peut être blessé de quelque chose et puis on découvre qu'on s'est fait des idées. Mais en attendant, on était quand même blessé. Vous voyez ? Donc la blessure n'est pas liée au fait que ça soit vrai ou faux ce que je pense. Donc, il ne faut pas dire, il se fait des idées, je n'ai jamais pensé ça de lui. Non, il faut qu'il ait l'occasion de le dire. Dans certains cas, c'est l'inverse. Ce n'est pas l'autre qui a quelque chose contre moi, c'est moi qui ai quelque chose contre lui. Mais le principe reste le même. Je dois aussi faire le premier pas. Mince alors. Jésus ne nous épargne jamais. Vous avez remarqué ça? Il est dur par moments, Jésus. Oui, bon. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, là, Jésus nous dit la situation inverse. Vous voyez ? Là, c'est plus la même parole. Ça y ressemble, mais c'est plus la même parole. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas vos fautes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si vous ne pardonnez pas les fautes qu'on vous a faites, votre Père non plus. Vous savez, dans Matthieu, Jésus dit à peu près la même chose après le Notre Père. Si vous vous rappelez, dans l'évangile de Matthieu, il y a le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Moi, je n'ai jamais trouvé une prière plus redoutable. Les gens la répètent, sans même songer à ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de se condamner eux-mêmes et ils répètent. En fait, c'est redoutable, cette prière. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-moi mes offenses, comme moi j'ai pardonné à l'autre. Est-ce que je suis vraiment capable de pardonner ? Alors, est-ce que Dieu va me pardonner si moi je refuse de pardonner ? Rappelons-nous cette parabole de Jésus. En fait, pour Jésus, dès que l'on prend conscience d'un problème relationnel, on devient responsable de ce problème. Qu'on soit nous-mêmes en cause ou que ce soit l'autre, il y a un problème, j'en deviens responsable dès le moment où j'en prends conscience. Et même si on n'a pas participé à ce problème, encore une fois, ça se peut que l'autre ait quelque chose contre moi parce qu'on lui a rapporté une médisance ou une calomnie.
alors il a quelque chose contre moi, et moi je ne suis pas au courant, et je suis pour rien, mais si j'en prends conscience, ça devient aussi mon problème. Et quelle que soit la nature de ce problème, ma responsabilité, c'est bien sûr de travailler à une réconciliation, car telle est bien la vocation de tous les chrétiens. Ça peut être moi avec quelqu'un ou deux personnes entre elles. Mon ministère de chrétien, Jésus, l'apôtre Paul nous le répète, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Vous voyez, Jésus le médiateur, je suis pécheur, Dieu me condamne, Jésus vient avec son sang et il nous réconcilie avec Dieu, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Certains traduisent le ministère de la réconciliation. Même les pouvoirs civils ont découvert que dans certains cas, il faut des conciliateurs. Plutôt que d'aller au tribunal, il vaut mieux passer par une conciliation à l'amiable. Eh bien, c'est notre ministère à nous tous qui sommes chrétiens. Notre ministère, c'est un travail de réconciliation. Alors oui, on sait tous qu'on est amené à réconcilier les pécheurs avec Dieu, en Jésus-Christ. Ça, on sait ça. Mais la réconciliation, c'est aussi entre les humains, pas seulement entre nous, les hommes et les humains, les humains et Dieu, mais entre les humains eux-mêmes. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et si nous ne l'avons pas, eh bien, demandons-lui de nous donner la parole qu'il faudra dire pour réconcilier, me réconcilier, réconcilier l'autre avec moi ou réconcilier deux personnes entre elles. Mais parfois, nous ne sommes en conflit avec personne et personne n'est en conflit avec nous, et pourtant, nous allons être appelés à intervenir. Alors, j'ai mis une image de lanceur d'alerte. De lanceur d'alerte, pourquoi ? Parce qu'ils annoncent et ils mettent ils annoncent des choses qui mettent les autres en danger. Ça peut être au niveau de l'État, au niveau économique ou que sais-je, moi. Il y a des lanceurs d'alerte qui vont mettre les autres en garde contre un danger, soit d'exploitation, soit de fraude, ou ce que sais-je. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, c'est Jacques qui dit ça, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà donc Jacques qui nous dit, si on voit quelqu'un qui commet un péché et qu'il ramène cet homme au Seigneur, et que ce pécheur donc se repent, eh bien évidemment, il va sauver son âme de la mort et couvrir une multitude de péchés. Je dirais, ça c'est notre ministère un peu d'évangélisation quelque part. Chaque fois qu'on sert d'intermédiaire entre quelqu'un et Dieu pour qu'il se convertisse au Seigneur, eh bien automatiquement nous allons avoir ce privilège d'être intermédiaire avec le pardon de Dieu et le salut d'une âme. Et une multitude de péchés, je suis en train de songer à un cantique là où il était question de sauver les âmes. Connais-tu le prix d'une âme, ce vieux cantique? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Tout le monde ne connaît pas. Il faudra qu'on l'apprenne un de ces jours. Si on ne le connaît pas, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? C'est ça, on couvre une multitude de péchés et on amène quelqu'un à Christ. Dans le cas présent, nous ne sommes pas seulement appelés à réconcilier deux personnes entre elles, mais plutôt à réconcilier un pécheur avec Dieu et donc à le sauver de la mort éternelle, s'entend. C'est un merveilleux ministère, mais chose étrange, il ne concerne pas tous les péchés. Il ne concerne pas tous les péchés. Je suis perplexe. Pourquoi ? Parce que Jean dit à peu près la même chose que Jacques, mais avec une nuance dans son épître, au chapitre 5. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, là ici il est question d'un frère, s'il voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie.
la première étape du prix. S'il s'agit d'un péché qui ne mène pas à la mort, donc c'est la chose à faire. S'il y a un péché, enfin il précise, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Oh là là, Jean, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Il y a des gens qui sont dans le péché, je ne dois pas prier pour eux? Ah, moi c'est ce que je lis, hein. S'il s'agit d'un péché qui ne mène pas à la mort, s'il y a un péché qui mène à la mort, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je te dis de prier. Voilà ce que dit l'apôtre Jean. Alors bien sûr, toute injustice est un péché, mais, dit-il, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, et alors pour cela, là, il n'y a pas de problème, prie seulement pour ce péché-là. Alors la question, bien sûr, qu'on se pose, est-ce qu'il y a des personnes pour qui il est inutile de prier? Évidemment, c'est ce qui ressort de ce texte-là. Est-ce qu'il y a des gens pour qui je ne devrais pas prier? Mince alors. Ben oui, il y a quelque temps, je ne vais pas revenir ce matin à cela, mais quand on compare Matthieu, Hébreux, les deux passages dans Hébreux, et aussi la deuxième épître de Pierre, on comprend que Jean parle ici du péché contre l'esprit. Ce péché contre l'esprit, c'est quoi? Pierre le précise, ce péché concerne des personnes qui ont renié leur salut, bien qu'ils ont été éclairés par le Saint-Esprit et qu'ils ont reçu leur péché en Jésus-Christ. Le problème, quel est-il pour de telles personnes s'ils renient leur salut? Paul dit, oui, Pierre, très pragmatique, dit il est comme une truie qui a été lavée, qui retourne dans la boue, ou comme un chien qui a vomi et qui retourne à ce qu'il a vomi. Bon, il est très clair là-dessus, l'apôtre Pierre. Quel est le problème? C'est que nous ne sommes pas catholiques et le sacrifice de Jésus ne se renouvelle pas à chaque messe. Parce que c'est ça le problème entre nous et les catholiques. Les catholiques croient en Jésus, les catholiques croient que Jésus est mort pour leurs péchés sur la croix, et ça on est tout à fait d'accord avec eux jusque-là, mais la doctrine catholique dit que le renouvellement la mort de Jésus recommence à chaque messe. C'est pour ça que quand il donne le corps du Christ, c'est le corps du Christ. Parce que c'est par le miracle de la messe et par le pouvoir qu'a reçu le prêtre, ce n'est plus du pain, c'est le corps de Christ, ce n'est plus du vin, c'est le sang du Christ. Mais ce n'est pas comme ça dans la réalité. Jésus, il est mort une seule fois pour nos péchés. Alors si je reçois le pardon de mes péchés et puis qu'après je renie ce pardon, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. C'est foutu. Donc ça ne sert même à rien de prier pour des personnes qui renient leur salut. Ça veut dire quoi? Des personnes qui disent « Bah oui, j'ai cru à ces histoires qu'on m'a racontées, là, j'ai prié, c'est vrai que j'ai reçu le pardon de mes péchés, je me sentais mieux après, j'ai réalisé que Jésus m'a pardonné mes péchés, mais avec le recul, c'est peut-être l'autosuggestion, et tout ça, c'est des blagues. Moi, je revis comme je vivais avant, tout ça, on m'a bourré le crâne, on m'a bourré le bourrichon, c'est pour ça que j'ai cru que c'était vrai, que mes péchés étaient pardonnés, mais voilà, tout ça, je ne veux plus en entendre parler, c'est des blagues. Il renie ce que Jésus a fait pour lui, il lui a accordé le pardon des péchés. Si vous lisez les textes, je n'ai pas le temps de faire une étude biblique ce matin là-dessus, je l'ai faite avant, mais si vous lisez, vous verrez que c'est des gens qui ont goûté au salut. Ça veut dire qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Ils savent que c'est vrai, ils ont goûté. Mais ils sont quelqu'un qui ont mis la main dans le plat, qui ont goûté, qui ont dit « c'est bon », et puis qu'après dit « non, j'en veux pas, j'en mange pas ». Voilà. Bien, donc il existe des gens, je ne vais pas m'attarder là-dessus ce matin, mais il faut le savoir qu'il y a des gens pour qui finalement il est inutile de prier. Comme quoi pardonner ne veut pas toujours dire sauver. Je répète, pardonner ne veut pas toujours dire sauver. On peut demander pardon à Dieu de ses péchés et puis ne pas vouloir suivre Jésus. C'est pour ça que je dis, le salut, c'est deux choses. C'est accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur.
Ça veut dire, désormais, c'est toi le patron. Si j'accepte Jésus comme mon sauveur, j'ai fait la moitié du chemin pour le salut. Je n'ai pas fait tout le chemin. Tant que je n'ai pas accepté vraiment Jésus comme mon patron, c'est-à-dire c'est lui qui dirige ma vie, je ne suis pas sauvé. Et c'est de ça qu'il est en train de parler, Jean. Des gens, oui, ils ont reçu le pardon de leurs péchés, ils sont bien contents, mais ils croient qu'ils sont sauvés. Et là, j'en veux non pas aux personnes, mais aux prédicateurs qui prêchent ça. On fait l'évangélisation, vous recevrez le pardon de vos péchés, vous serez sauvés. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est la première étape vers le salut. C'est accepter Jésus comme son Seigneur. Jésus dit bien, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà, c'est ça le salut. Donc, prenons garde à ça nous-mêmes. C'est vrai que pardonner est une réalité spirituelle, mais ce n'est que le premier pas vers le salut. Ce qui nous amène à une dernière situation encore plus délicate. Vous allez me dire, décidément, ce matin, je vous assomme complètement. Je ne vous épargne pas, mais il faut quand même aller jusqu'au bout de notre logique. Dans d'autres cas, il faut avertir les responsables d'un danger. Bon, alors là, j'ai prié pour la personne et j'ai fermé ma grande bouche. Premier point. J'ai été voir la personne avec humilité pour qu'elle se laisse toucher par le Seigneur. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, il va falloir que j'en parle à quelqu'un. Ouf! Où est-ce qu'il va rechercher ça, Roger? Comme toujours, j'essaye de chercher ça dans la Bible et de ne pas vous dire autre chose que ce que je trouve dans la Bible. Car il arrive en effet que certaines personnes adoptent des comportements qui compromettent le témoignage de l'Église en décourageant les incroyants de se convertir. Et ça leur paraît alors des mensonges quand on leur annonce l'Évangile. Le danger, donc, c'est de compromettre des personnes qui compromettent le témoignage de l'Église. C'est-à-dire qu'ils vont faire croire à l'extérieur que tout ce qu'on dit à l'Église, c'est du vent. Que ce n'est pas faux. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Comme cet homme qui disait un jour à un prédicateur, je vous entends bien, mais vos actes crient plus fort que vos paroles. Alors ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Si nos actes confirment ce qu'on dit, alors c'est tout bon. Mais si nos actes contredisent ce qu'on dit, alors là c'est tout mauvais. Oui. Si ton frère, encore une fois, laissons parler Jésus plutôt que Roger Lefebvre, si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. Première étape. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On est d'accord, c'est ce que nous disaient Jacques et Jean. Bon. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Rappelez-vous, ça vient de l'Ancien Testament, ça. On ne doit pas recevoir une accusation à quelqu'un, sauf sur l'accusation de 2 ou 3 personnes. Donc Jésus entérine ça comme principe, de ne pas recevoir une accusation d'une seule personne. Il faut que ça soit confirmé. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péaché. On voit donc qu'il y a 3 étapes là. Première étape, tu vas tout seul. Deuxième étape, tu prends des témoins avec toi. Troisième étape, tu en parles à l'Église. Pourquoi Jésus se montre-t-il si sévère, alors que d'habitude, il se montre tellement miséricordieux? On est étonné d'une telle parole dans la bouche de Jésus, qu'il soit pour toi comme un païen. Voilà, il parle d'un frère en Christ, là, ou d'une sœur, évidemment, les deux sont possibles, mais qu'il soit comme toi comme un païen, ou un péager, c'est-à-dire un vendu aux Romains. Là. Notons-le, cette sévérité se manifeste seulement après 3 tentatives progressives qui ont échoué. C'est seulement si les 3 choses ont échoué qu'il faut le regarder comme un païen. Donc, Jésus n'est pas en train de nous dire, si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal dans l'Église, tu le bazardes, et voilà, il est plus digne de venir mettre les pieds dans l'église, quoi. Ou s'il vient, vous lui dites même pas bonjour. Bon, non. Ici, il y a 2 étapes, 3 étapes, et c'est seulement si la 3e étape n'a pas marché qu'on est amené à
appliquer cette sévérité-là. Ça, malheureusement, ce n'est pas toujours respecté. Elle concerne donc quelqu'un qui s'endurcit dans son péché. Et c'est là alors que ça devient dangereux, évidemment, parce que les choses se compliquent quand la personne en question considère que son péché n'est pas un péché, parce qu'elle n'interprète pas la Bible de la même façon. C'est là que je vous dis, ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'ai rien fait de mal, hein, voilà. Toi, tu le comprends comme ça, mais moi, je n'interprète pas la Bible comme ça. Et qui est-ce qui a raison, moi ou lui ? Peut-être que moi, j'interprète mal et que je le juge sur une mauvaise interprétation, et peut-être que lui interprète mal et que c'est moi qui ai la bonne interprétation. Si ce n'était pas aussi compliqué que ça, il n'y aurait qu'une seule dénomination évangélique. J'ai déjà dit. Pourquoi il y a tellement de dénominations évangéliques ? C'est parce que tout le monde croit au départ que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il a intercédé pour nous au ciel. Enfin, tous les évangéliques sont d'accord avec ça. Mais ça commence à foirer sur d'autres points plus litigieux. Paul distingue tout d'abord ce qui relève des opinions différentes concernant des sujets, je dirais, le jour du sabbat, la nourriture, des choses avec lesquelles les chrétiens les plus spirituels doivent se montrer tolérants. C'est des questions d'opinion personnelle. Au début que j'étais pasteur à Ath, ici, donc ça remonte quand même à une 50aine d'années, un peu plus maintenant, il y a une sœur dans l'église qui disait « moi, j'épluche mes pommes de terre le samedi, parce que le dimanche, je ne travaille pas. » Vous voyez ? Bon, je respecte. Si elle est convaincue qu'elle va offenser le Seigneur en épluchant ses patates le dimanche, travaille le dimanche, Dieu la bénisse. C'est pour le Seigneur qu'elle le fait, nous dit Paul. Dieu la bénisse. Moi, je ne le fais pas parce que je crois que le Seigneur, il s'en fiche, mais si elle croit que c'est important, elle le fait pour le Seigneur. Donc, je respecte. Vous voyez ? Donc, des questions secondaires comme ça ne mérite pas que des chrétiens se disputent. Vous voyez ? Ça ne mérite vraiment pas ça. S'il s'agit d'une querelle théologique sur une question secondaire, comme le parler en langue, la guérison des malades, etc., je dirais que dans ce cas-là, si l'Église ne pratique pas certaines choses et que cette personne y tient vraiment, plutôt que de vouloir convertir les responsables de l'Église en lui disant « Oh, mais tu sais, moi je viens d'une Église où c'est comme ça, je ne comprends pas qu'ici c'est pas comme ça. » Alors, moi j'ai déjà dit à des personnes « Dieu vous bénisse dans d'autres communautés, mais ici on fait comme ça. La doctrine de notre communauté, elle est comme ça. » Ici, on ne le fait pas. Si toi, ça ne t'arrange pas, essaye de trouver une communauté qui te corresponde. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on vous rejette comme des frères en Christ, mais nous, on n'a pas l'habitude de faire ça ici. Vous voyez ? Donc, il y a des points où, si je veux absolument faire des choses qui ne se font pas dans l'Église parce que je suis convaincu, je vais semer le désordre. Donc, il y a des situations comme ça où il vaut mieux conseiller à la personne de trouver une église qui lui corresponde, tout simplement, pour pouvoir s'épanouir. Pourquoi ? C'est plus facile qu'une personne change que de changer toute une église. Et surtout les responsables, le pasteur qui a la tête dure comme du bois, parce que le pasteur, souvent ils ont la tête dure, c'est bien connu. Donc, plutôt que de vouloir convertir le pasteur, il vaut mieux parfois... maintenant, attention, si vous pensez certaines choses, vous avez le droit d'en parler avec le pasteur ou avec les anciens, c'est tout à fait légitime de le faire, mais faites-le d'abord avec les responsables avant de le faire avec les chrétiens de l'Église. C'est arrivé plusieurs fois dans cette communauté que des nouvelles personnes s'amènent dans l'Église. Welcome, welcome. Je dis toujours, la porte est ouverte à tout le monde. L'entrée est gratuite, la sortie aussi d'ailleurs. On vient, on ne se plaît pas, on s'en va, pas de problème. Mais ce qui m'inquiète souvent, et j'ai remarqué qu'à tous les coups ça se passe comme ça, on voit quelqu'un, une dame qui, dans le fond, va regrouper les dames autour d'elle,
C'est une nouvelle dame qui vient d'appliquer, et puis comme par hasard, elle regroupe des dames près d'elle. Et quand on s'informe du sujet de la conversation, c'est pour raconter ce qui se passait dans l'église d'où elle vient, mais qu'on ne fait pas ici et qu'on devrait faire. Vous voyez? Ça, c'est le coup classique. Alors là, dans ce cas-là, je suis parfois un peu, ma femme dirait, comme une mère chatte qui protège ses petits. Bon. Troisième chose, s'il s'agit d'une question morale, et le plus souvent c'est ça qui nous pose problème, des questions d'adultère, de violence conjugale ou autre, d'ivrognerie, mieux vaut que la personne quitte l'Église avant de la compromettre. Pourquoi? Parce que si elle reste dans l'Église, c'est toute l'Église qui va être compromise. Pourquoi? Supposez, et ça m'est arrivé, je pense m'est arrivé que 2 fois de mettre quelqu'un à la porte de l'église, il y a longtemps. Une fois c'était quelqu'un qui battait sa femme, et l'autre fois c'était quelqu'un qui, comment dirais-je, qui avait des pratiques, bon, enfin peu importe, plus qu'incorrectes, disons. Pourquoi? Parce que si c'est connu à l'extérieur de l'Église et que nous, on ne dit rien à l'Église, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, l'Église, elle est d'accord avec ça. On ne peut pas se permettre, en tant qu'Église, de compromettre tout le témoignage de l'Église en hébergeant quelqu'un qui vit en contradiction avec la morale la plus élémentaire. Alors vous allez me dire, la morale la plus élémentaire, quelqu'un qui vit en adultère, maintenant, c'est très bien. Mais on n'est pas obligé de suivre la morale du monde non plus. Parce que vous savez, maintenant, vous avez un type de 40 ou 50 ans qui trompe sa femme, et tout le monde dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il est amoureux. Il est amoureux. Il n'en peut rien d'abandonner sa femme avec les gosses, il est amoureux. Oui. J'en parlerai la semaine prochaine, ce n'est pas une question d'amour. Amoureux comme ça, c'est une question de phénomène, uniquement. C'est pour ça que les petits lapins copulent. Vous voyez, c'est une question de phénomène. Bon, mais maintenant, mais vous parlez avec les gens du monde, c'est comme ça. Ils vous disent, oui, l'amoureux. Donc ça justifie tout. Bon. D'ailleurs, dans les films, c'est comme ça. Donc, dans la vie normale, ça devrait être comme ça aussi. Le problème, c'est que la notion morale varie avec les lieux, les époques. Pour une femme mariée, se montrer en public sans voile était indécent du temps de l'apôtre Paul, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Quand j'étais au Burundi, c'était dans une mission suédoise, enfin nous étions, Françoise et moi, elle était avec moi, elle est toujours dans les mauvais coups, Françoise. Donc nous étions ensemble au Burundi, et là, les missionnaires suédois, comme anglo-saxons, interdisent de boire de l'alcool. Boire un verre de vin, c'est aussi grave que tromper sa femme, c'est péché mortel. Bon. Moi, j'avais des étudiants dans une école normale, c'est des grands, ils réfléchissent, ils disent, mais pourquoi on ne peut pas boire d'alcool? Pourquoi on ne peut pas jouer au football le dimanche? Je dis, c'est parce que c'est la règle dans le pays d'où ils viennent. Comme un missionnaire m'a dit, s'il y a des péchés géographiques. Dans tel pays, c'est un péché, dans d'autres, ce n'est pas un péché. Bon. Alors moi, je leur disais, écoutez, les missionnaires sont venus chez vous, et vous ont apporté le message de l'Évangile, ça vous gardez. Leurs coutumes occidentales, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'adopter toutes les coutumes occidentales qu'on vous amène. Adoptez l'Évangile, et pour le reste, vous africanisez votre foi comme vous voulez. Et donc, il y a donc la notion morale est parfois très élastique, et surtout à notre époque, je dirais qu'elle est très, très, très élastique. En Belgique, tout est légalisé maintenant, l'euthanasie, les mariages homosexuels, l'adoption des enfants, enfin tout est permis ici en Belgique, avec la loi qui nous soutient. Alors, on ne peut pas évidemment se fier sur la loi, mais j'ai remarqué, au bout de 50 ans, on observe quand même pas mal de choses. Il y a eu une évolution morale au cours de ces 50 ans de ministère de Françoise et moi. Et on a découvert que dès le moment où une chose devenait légale, pour beaucoup de chrétiens, elle devenait morale. L'avortement, c'était un grand péché. Dès le moment où ça a été légalisé, les chrétiennes ont avorté, mais avec hypocrisie. Oui, ma femme a une fausse couche. En fait, on sait bien qu'elle a avorté. Pourquoi? Parce qu'elle
Parce qu'ils n'avaient pas de place pour avoir un enfant en plus, il aurait fallu rallonger la maison ou faire loger 2 enfants dans la même chambre, etc. Donc ça n'allait pas et elle a eu une fausse couche. Vous voyez ? Alors cette hypocrisie-là, les chrétiens l'adoptent pour tout, hein, que ce soit le divorce, le remariage, etc. Au cours de ces 50 années, j'ai vu tout qui évoluait d'une manière extraordinaire. Pourquoi ? Parce que les chrétiens adoptaient tout ce qui était légal. Vous voyez ? Dès le moment où c'était légal, ça devenait moral. Vous voyez ? Et là, quand même, il y a un problème. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui étaient exagérées dans la morale ancienne. J'ai entendu dire 2 jeunes gens qui vivent ensemble avant de se marier, on dit « Ah, ils vivent dans l'adultère ». Combien de fois j'ai entendu ça ? Ils vivent dans l'adultère. Et je disais, ils trompent qui ? Parce que l'adultère, c'est tromper son conjoint, c'est pas vivre ensemble. Ils sont en concubinage. Ah, mais la Bible ne condamne pas le concubinage. Ouais. Mais non, pour les chrétiens, ils vivaient en adultère. Vous voyez ? Là, on dit, vous voyez, on utilise des mots sans comprendre même ce qu'on dit. Ça, c'est un problème. Donc, je veux dire, bon, il y a des choses qu'il faut parfois adapter parce que les chrétiens comprennent de travers et utilisent des mots qui les dépassent. Mais voilà, la morale, on sait qu'elle évolue. C'est pas pour ça que les chrétiens doivent tout accepter sans discernement. Donc, il y a des questions qui restent en débat. Hein. Jésus et les apôtres, par exemple, étudiaient la répudiation et le remariage. Mais s'il fallait interdire le divorce et le remariage aujourd'hui, on peut fermer nos églises, hein. Franchement. Hein. Donc, il y a des réalités du terrain parfois dont il faut tenir compte. Avant d'aller trouver un frère et une sœur pour lui dire qu'elle vit dans le péché, il vaut mieux faire preuve de prudence, donc d'une grande délicatesse, hein, et s'informer du point de vue de l'Église aussi sur le sujet, avant de se mêler peut-être de quelque chose qui nous dépasse. Bref, ne rien faire, sinon dans la prière, avant d'avoir une pleine conviction pour le reste. Rappelez-vous, le premier point, ne rien dire et prier. 2e, aller trouver la personne. 3e, en parler à l'Église. Mais ça, c'est le 3e cas. Commençons toujours par le premier. Et c'est un peu ma conclusion ce matin. Je voudrais terminer par quelques conseils de l'apôtre Paul. Faites bon accueil à celui qui est... Je prends pas tout le texte, hein. Je prends des passages clés qui sont des conseils. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Oui. Si c'est une question d'opinion, ça ne vaut pas la peine d'en discuter. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Faire confiance au Seigneur et au Saint-Esprit, c'est important. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne pas se juger les uns les autres. Juger quelque chose pour dire c'est un péché ou c'est bien, ça on peut. Mais on n'est pas obligé de l'envoyer dans la figure des gens, quoi, hein. Parce que alors c'est juger la personne, et ça on ne peut pas. Hein. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie. Encore une fois, dans certains cas, on trouve quelque chose de bien. Ce n'est pas une raison pour calomnier tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ça, c'est le but, nous l'avons vu tout à l'heure. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Voilà des réflexions, des conseils, je dirais, à méditer, peut-être à développer chez vous tout au long de cette semaine. Voilà. Je ne vous demanderai pas de faire votre petit devoir pour dimanche prochain, hein, mais voilà, revenons à ce texte de Romains 14. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on connaît qu'on est obligé de tout déballer. Que le Seigneur nous bénisse, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, ce sont des choses délicates que nous venons de partager, des choses qui sont sujettes, Seigneur, à peut-être à interprétations différentes, à discussion. Mais nous te demandons dans ta grâce de nous donner la sagesse,
la sagesse, Seigneur, de prendre un peu de recul lorsque nous avons des choses à dire ou à faire envers un frère ou une sœur dans l'Église. Que ce soit, Seigneur, pour se réconcilier avec elle, que ce soit aussi pour la protéger elle-même contre le péché qu'elle commet, ou peut-être même pour protéger l'Église dans certains cas. Mais donne-nous, Seigneur, d'avancer avec circonspection, comme tu nous le rappelles, au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Oui, Seigneur, donne-nous de bien situer la gravité des choses et leurs conséquences éventuelles, Seigneur, pour les personnes et pour l'Église. Merci, Seigneur, parce que si tu nous as donné ton Esprit Saint, c'est justement pour que nous ayons cette sagesse. Et Seigneur, si nous en manquons, tu nous invites à prier pour la recevoir, exactement comme Salomon l'a fait, Seigneur, en demandant la sagesse à Dieu, plutôt que de demander la richesse. Oui, Seigneur, donne-nous cette sagesse dans nos relations les uns avec les autres. C'est la grâce que nous te demandons ce matin dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen.